Bah désolé, il y a Charles Leclerc qui est arrivé, mais... Oh, c'est quoi cette Ferrari là? Hello everybody, this is Fipe. Je commence le vlog du jour à l'intérieur d'un aquarium, place du casino, juste ici. On va tout de suite commencer avec du lourd, hein. Donc je m'approche directement du vif du sujet, les amis, le car spotting. Vous pouvez vous abonner à mon Instagram qui est affiché en bas de l'écran, c'est Fipe. Ma chaîne YouTube aussi, si vous voulez plus de belles voitures comme celles qui sont derrière moi, c'est gratuit. Il y a mon site juste en dessous, là il y a un Maybach GLS, magnifique. Je l'adore celui-ci, je le vois de temps en temps maintenant, depuis qu'il l'a reçu il sort pas mal, donc ça fait plaisir. Il est très très beau, surtout au soleil comme ça ressort bien. Il a toujours pas les écrous centraux, mais les jantes sont magnifiques. Ensuite à côté il y a une rareté de classe E cab Brabus. Il a une prépa complète, même le moteur est préparé, l'intérieur même est refait. Regardez tout le cuir là sur la planche de bord, c'est tout en cuir avec les surpiqûres. Brabus 6.1. Et bien sûr à côté Monza SP2. On ne la présente plus cette voiture, elle est tellement unique et reconnaissable. Par contre des SP1 il n'y en a pas encore à Monaco, hein. Il y a beaucoup de SP2, mais SP1 avec cette partie fermée et du coup qu'une seule bosse, on n'en a pas encore. J'en avais spoté une, mais elle n'est pas de Monaco. Donc pour l'instant il n'y en a qu'une seule qui a roulé sur Monaco. Ah, le rouge il est magnifique comme ça au soleil, hein. Je crois que c'est du Rosso Fiorano celle-ci. Et ça enchaîne, il y a deux séries 8. Là il y a une M8 cab, très sympa en rouge mat, compétition bien sûr, avec le carbone, le béquet carbone, les feux un peu teintés, les 4 pots et l'échappement à Krapovic. Ok, il l'a mis ici à Kra. Je l'ai entendu rouler d'ailleurs tout à l'heure, c'est vrai que je me disais qu'elle faisait un bon bruit mais je savais pas pour l'échappement. Et là une M850i. Regardez, je vous compare vite fait l'avant des deux. Donc là il y a beaucoup de chrome, alors que ici c'est full black et full carbone avec. Et en plus de ça, elle a les feux teintés. Vous voyez, donc ça fait vraiment, on dirait limite deux voitures différentes vraiment, même si c'est une M8 et une série 8, hein. Les jantes comme ça, étrier bleu, et l'intérieur très sympa aussi avec le carbone sur le volant, l'intérieur bicolore de cette couleur là. On peut aussi comparer les rétroviseurs d'une M8 et d'une M850i ou une série 8 basique. Bon déjà il y a une coque carbone certes, mais là il y a une arête. Vous voyez ça sur les M, il y a toujours cette arête ici sur le rétroviseur, alors que là c'est beaucoup plus gentil. Et sa couleur, elle est grise, mais avec des reflets pailletés dorés. Champagne un peu. Et à l'arrière, c'est rempli. Vous voyez comment c'est. Ok, mémorisez ça bien. Maintenant, sur la M8, vous voyez que c'est des arêtes doublées et que c'est vide derrière. Cette double bande qui s'élargit en plus à l'avant, ça rallonge encore plus le capot, j'ai l'impression. Et ça fait plaisir que le propriétaire l'utilise aussi souvent et la pose au casino pour le plaisir de nos yeux, parce qu'il y en a quand même très rarement posé au casino. Attendez, je fais un point de vue comme ça, regardez la longueur du capot. Et c'est le châssis de la 812, hein, le même moteur. Regardez, le Q7 c'est une très belle voiture, hein. Mais là avec le Cullinan comme ça derrière, c'est vraiment deux styles différents. Regardez cette classe là. Wow. Cette couleur en plus là, il est très beau, très classe. Par contre les jantes non, ça c'est les moins belles. Peut-être les pneus hiver, mais à part ça, il est magnifique. Elle est stylée cette Porsche Turbo là, full black comme ça avec les belles grosses jantes, l'aileron levé. Le monstre qui est en train d'arriver vers nous là, une M5 CS, je l'avais jamais vue celle-ci, elle est magnifique, elle est incroyable. Quel monstre. Qu'est-ce que vous pensez de cette config avec les détails dorés là? Waouh. Elle est incroyable. Les jantes aussi dorées comme la calandre à l'avant. C'est juste un monstre. Elle est stylée en gris comme ça, hein. Ça change du noir, c'est un gris mat. Ah non, c'est pas mat, j'ai dit ça parce qu'elle était à contre-jour avec le soleil, j'ai cru que c'était mat. Mais non, mais c'est un beau gris. Ah bah désolé, il y a Charles Leclerc qui est arrivé, mais j'ai pas eu le temps de le filmer arriver de face parce qu'il n'y avait aucun bouchon. Bon là en plus il y a un mec qui se met au milieu, bon c'est pas sa faute. Mais ouais, la pista de Charles Leclerc, il a décapoté tranquille, il fait beau aujourd'hui à Monaco. Mais vous voyez, il n'y a rien là, il n'y a personne sur la route et il est arrivé sans faire un bruit, donc je l'ai vu au dernier moment malheureusement. Puis je suis à contre-jour, rien qui va les amis. Ah, la SP2, ça fait plaisir. Oh, mais regardez cette voiture, c'est choquant. C'est un ovni sur route.
Celle-ci elle est très sympa cette M3. Elle est verte avec les calandres dorées, les jantes dorées aussi. Elle est vraiment très belle. Bon, après je suis pas hyper fan de cet échappement là central comme ça. Mais sinon la config est folle. On a un petit peu entendu accélérer en plus. Et là il y a une E63S break. Très sympa aussi. Bon la camionnette voilà. Tac. Bon alors là les amis, je suis bouche bée. Je faisais mon passage habituel devant la concession Scuderia Monte Carlo. Il y a un G63, bon. Il y a une Roma grise. Il y a surtout une voiture non homologuée. Une 488 créée pour le circuit. Et quand je vous dis que c'est créé pour le circuit, c'est pas genre une version sport ou quoi. Hein. Elle n'est pas homologuée pour la route, normalement. Regardez l'agressivité de ce pare-choc. Elle est bestiale. Bon, regardez la lame là comme elle est proche du trottoir. Je suis choqué. Regardez ça. On peut y passer à peine un doigt. C'est tout. Elle est vraiment à ras. Bon, bien entendu, il n'y a pas de lift system. C'est inutile et surtout ça prendrait du poids pour rien. Le rétroviseur, c'est celui de la 488. On dirait vraiment le même. Mais en plus, ils ont rajouté cette petite partie-là carbone. Pardon, la Senna là. Ah, je suis choqué. McLaren Senna, regardez avec ses jantes là. Waouh. Ah, je suis choqué. J'ai entendu un bruit, je lève la tête, Senna. Je l'avais jamais vu avec cette livrée là et ses jantes. Bon, on va en revenir à nos moutons, mais qu'est-ce que vous pensez les amis? La Senna a un plus gros aileron que la 488 ou c'est la 488 qui gagne le concours de l'aileron? Peut-être que la Senna va repasser, hein, j'espère. La Senna avait une couleur de ouf. Regardez la couleur maintenant de cette RS6. Wow. Et regardez avec ma RS3 dans le fond. Je suis garé un peu à l'arrache là-bas. On dirait que ma voiture elle est en planque. D'ailleurs elle est assortie aux travaux. C'est pas mal ça. Enfin je sais pas si c'est bien ou pas bien. Je sais pas comment je devrais le prendre. Alors, regardez le Maybach, GLS Maybach en mouvement. Ah bah regardez, après le gris, le bleu intérieur blanc. Je vous avais dit qu'une fois je l'avais vu, mais j'avais pas pu le filmer. Franchement c'est le plus beau celui-là, il est magnifique. Je préférais celui-là bleu intérieur blanc ou le gris qui vient de passer juste avant, qui était aussi magnifique, je vous l'accorde. La porte est entrouverte les amis, et si je me faufilais dedans et je partais sur le circuit de F1 de Monaco, franchement c'est la bonne voiture pour. Regardez cet aileron monumental tout en carbone. Il est tellement large que je dois vraiment beaucoup reculer pour filmer de l'arrière. Regardez ça, la largeur. C'est impressionnant, non? Est-ce qu'il est plus haut que le toit de la voiture? Non, quand même pas, je crois. Ou à la limite, c'est à la même hauteur. Ah, la Senna qui revient. On court un peu pour l'avoir encore. Ouh. Vous aimez bien les jantes? Un délire. Désolé, je pense que je l'ai pas hyper bien filmé, mais dans l'excitation et la panique à la fois, maintenant je retourne à la Ferrari. Regardez celle-ci. Je sais pas si c'est une peinture ou un wrap. Elle est aux couleurs de l'Italie en tout cas. Huracan Evo Spider. On peut remarquer qu'elle a une petite caméra de recul ici. Mais ça m'impressionne quand même de voir ça en pleine rue en fait. Ça aussi ça m'impressionne. Comment elle est basse de ce côté-là par rapport au trottoir. Et l'intérieur, vous voyez le volant. C'est vraiment le volant de course qui peut se détacher. Il ressemble à ça. J'aimerais vraiment bien la voir bouger les amis, donc j'attends un petit peu, on sait jamais, parce qu'elle est là, elle va pas rester là non plus, hein. C'est pas son garage. Donc celle-ci c'est une Ferrari 488 Challenge Evo. Ah c'est quoi ça? Il y a des voitures pour enfants. De base Ferrari a sorti la 488 Challenge et après ils ont sorti une version Evo qui avait pas le même pare-choc à l'avant. Il est encore mieux d'ailleurs, il est plus agressif. Donc vous pouvez reconnaître la Evo grâce à ce pare-choc là. Ah la config.
très joli. Et il roule avec ça sur la route. Elle est arrivée ici en roulant. C'est pour ça que j'aimerais vraiment la voir en mouvement, moi aussi. Même si elle part pas, mais juste qu'ils la manœuvrent, parce qu'ils vont pas la laisser comme ça, ils vont peut-être la mettre là dans la cour, mais au moins qu'ils la démarrent. Enfin, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu d'action, les amis. D'ailleurs, de base, le moteur de la 488, il fait 650 chevaux. Et sur la Challenge Evo, ils l'ont monté à 670 chevaux, tant qu'à faire. Bon, celle-ci n'est pas à vendre, les amis, mais j'en ai vu une à vendre à 330 000 €, pour vous donner un petit ordre d'idée du prix. Oh, regardez, je suis passé devant chez Rolls et j'ai vu les valises, regardez comme elles sont stylées. Vraiment hyper classe, hyper belle. Bon, ça c'est pas le genre de valise que vous prenez dans l'avion et qui se fait maltraiter sur les tapis, etc. Mais regardez, même la roue, Rolls-Royce, très bien designé je trouve, très joli, très classe. Et le sac, enfin les sacs qui vont avec. Qu'est-ce qui est le plus aberrant? La 488 de course en pleine ville ou la RS6 de GMK Abt? Ah, la Barchetta, ok. C'est une rareté ça quand même. Vous voyez ce qui arrive, Portofino M avec la plaque Portofino M, c'est écrit dessus, hein, c'est facile. Et la belle Roma, toute rouge. C'est pas le même rouge d'ailleurs. Oh, c'est quoi cette Ferrari là? Elle a l'air rare et chère. Éclairez-moi en commentaire, les amis. Elle est digne de l'événement The Ice Saint-Moritz. Jetez un peu un œil à la configuration de cette GT3 qui est verte. Très stylée. Alors là, bonne nouvelle, ils sont en train de sortir la 812 GTS du showroom pour faire rentrer la 488 Challenge Evo. Donc ça veut dire que la 488 va démarrer. Vous vous souvenez de cette GTS, je l'avais filmée en combo avec la 812 Competition l'autre jour pour la livraison, elles avaient la même couleur. C'est le défilé, hein. Il y a des Ferrari de tous les côtés. Donc la California T, 812 GTS, une Portofino. Ça c'est pas mal, regardez, il y en a de tous les côtés. La danse des Ferrari. SL63. Allez, ça y est, le moment tant attendu, les amis. Sympa le bruit. L'arrière il fait un peu penser à la Pista, 488 Pista. C'est un délire de manœuvrer ça ici, hein. La lame, c'était vraiment grave. Je sais pas où il va. Ah non, il va la rentrer en arrière peut-être. C'est abusé, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Voiture de course sans plaque. En même temps, il n'y a aucune visibilité là-dedans.
sens interdit, sans plaque, avec une voiture de course devant la police. Vraiment, là, on est à Monaco, hein, genre, vous faites ça en France, ils vous allument. F80, full black. Voilà, j'ai eu ce que je voulais, le petit start-up, un petit peu de mouvement. Bon, à l'ombre ça ressort pas trop, mais regardez au soleil les paillettes sur le rouge et l'intérieur comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, elle s'achève ici. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le pouce bleu, un petit commentaire et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!